Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Papesse, je suis Eva. Bonjour, je suis Natisha. Alors aujourd'hui avec Natisha, on va sortir un petit peu des sentiers battus. On a décidé de parler des accords Toltec pour changer un petit peu et on a vu que certaines d'entre vous étaient intéressées puisqu'il y avait eu un petit sondage sur Instagram. Alors Natisha Oui. va commencer parce qu'elle a quelque chose à nous dire sur un auteur qui est quand même connu et qui a parlé justement de ces accords. Voilà, donc alors moi je suis vraiment très contente de faire cette vidéo parce que c'est vrai que souvent j'en parle pendant mes consultations et je propose aux consultantes de lire le livre les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Alors, qui est cet homme? Ben, c'est un homme comme vous et moi, hein, qui travaille dans la vie. Alors, mais il a une petite particularité. Cet homme est né d'une mère guérisseuse et d'un père chaman toltèque, qu'on appelle chez eux un nagual. Voilà. Miguel Ruiz donc grandit donc dans cette sphère un peu particulière, mais il choisit de faire des études de médecine pour devenir chirurgien. Donc, vous voyez le côté vraiment médecine terre à terre quelque part. Hein. On n'est plus dans l'aspect guérisseur, les plantes, le chamanisme. On n'est pas du tout dans ce monde-là. Mais lui, voilà, il choisit ce chemin, il choisit cette voie. Et malheureusement, Miguel Ruiz rencontre des problèmes de santé, me semble-t-il. Mais en tout cas, il a expérimenté la mort imminente. Mm. Voilà. Et depuis ce jour-là, bien sûr, il s'en est sorti et c'est lors de cette expérience qu'il aurait commencé à chercher des réponses aux questions de l'existence, mais dans la tradition toltèque. Voilà. Donc, bon, moi, j'en sais pas plus sur cet auteur, mais en tout cas, dans son livre, il explique vraiment non, cet aspect, vous voyez, le monde de guérisseurs, le monde des chamans, et il parle beaucoup aussi de la nature hein, dans l'introduction de ce livre. Et donc là, je vais passer la parole à Eva parce qu'elle va vous expliquer un petit peu, enfin, vous présenter un peu ce qu'est la tradition toltèque. Absolument. Alors moi, il faut dire que je m'y intéressais pas plus que ça. Et en fait, Natisha a eu la gentillesse de m'offrir ce livre. Et d'ailleurs, on dit une chose sur ce livre, qu'à chaque fois qu'on le lit, ce n'est pas le livre qui nous a changé, mais c'est nous qui avons changé en le lisant. Et en fait, du coup, j'ai fait des recherches, même si la civilisation aztèque était quelque chose qui m'intéressait, mais du coup, j'ai poussé un petit peu plus par rapport à cette civilisation toltèque. En fait, les Toltecs ont rayonné entre 900 et 1200 et c'est une civilisation qui a marqué par leur empreinte la Mésoamérique. On dit qu'ils ont inspiré les Mayas et qu'ils ont fasciné les Aztèques. Pourquoi? C'était une civilisation de bâtisseurs. Ils étaient, ce que disait Natisha, ils étaient empreints de, comment on va dire, euh, tout ce qui était nature. Ils aimaient bâtir, ils étaient réputés pour cela inégalables. Ils ont érigé un empire, il faut le savoir, et c'est des, comment on va dire, c'était déjà des gens avant-gardistes. Hein. Il faut savoir qu'on n'a pas été la seule civilisation, on n'est pas unique. Hein. Leur puissance a culminé entre le Xe et le XIIe siècle. On dit que c'est plus ou moins à cette période qu'ils ont disparu. Alors, moi, j'ai fait des recherches. C'est pas, je n'ai pas la science infuse. Hein. J'ai quand même un peu regardé et on dit que ce sont des, comment on va dire, c'est un peuple qui a, comment on va dire, qui était pris pour des sages, des penseurs. On dit qu'ils ont inventé le décompte des années, voilà, et que c'était des gens qui n'étaient pas trompeurs. C'est pour ça que leurs accords, à mon avis,
on le verra, puisque après c'est ce qu'on interprétera dans certaines vidéos. C'était des gens qui avaient des mots clairs, ils étaient grands, ils étaient importants, ils étaient pieux, ils étaient riches. On dit qu'ils formaient une société vouée à explorer et qu'ils avaient, comment on va dire, la connaissance spirituelle. Alors c'est marrant parce que nous, on est tarologue, on dit que le tarot représente la connaissance universelle. Ben là, avec les Toltecs, on est dans la connaissance spirituelle. Donc, au niveau des Toltecs, on se pose même la question, est-ce qu'il y a eu un empire Toltec? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questionnements sur les Toltecs. Ensuite, par rapport à ce que disait Natisha, c'est vrai que cet écrivain a été un nagual. Alors moi j'ai regardé parce que les naguals c'était des chamans, c'était des maîtres, ils enseignaient. On dit qu'ils se réunissaient souvent, alors attention le nom, à Teotihuacan, c'était l'ancienne cité des pyramides situées au-delà de Mexico City, où on dit que c'était connu comme le lieu où l'homme devient Dieu. Au fil des millénaires, ces naguals ont été contraints de dissimuler la sagesse ancestrale et de la préserver à l'ombre. Alors, moi, ça m'a intéressée parce que voilà, c'est pareil. Le tarot, alors je fais un parallèle, le tarot, on dit que les Égyptiens ont caché la connaissance universelle dans le livre de Thoth parce qu'ils considéraient que l'homme, non pas qu'il était bête, mais que l'homme n'était pas capable de conserver la connaissance universelle. Donc, ils auraient caché la connaissance universelle dans le livre de Thoth et dans les cartes. Donc là, eux, ils ont caché la sagesse ancestrale dans ceci. On dit que la connaissance ésotérique des Toltecs s'est transmise et incarnée au fil des générations et à travers diverses lignées des naguals. On retrouvera la connaissance des Toltecs dans les traditions ésotériques du monde entier. Donc, on est quand même dans le monde ésotérique. Et vous verrez que quand on fera les accords Toltecs, c'est toujours basé, vous allez dire, ouais, vous répétez toujours la même chose, le positif, la visualisation. On n'a rien inventé, absolument rien. Et vous verrez que les 4 accords Toltecs, plus un, on vous en parlera, c'est tout basé là-dessus. On n'a absolument rien inventé. C'est vrai, non? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et on dit qu'elle honore tous les maîtres spirituels qui ont enseigné sur Terre. Voilà. Donc, on a fait un petit résumé. Après, si ça vous intéresse, j'ai vu qu'il y a beaucoup de livres sur les Toltecs et sur leurs connaissances. Mais nous, bon, on a déjà fait un petit topo pour celles qui seraient intéressées et pour qu'on puisse après vous amener doucement vers les accords Toltec. Voilà, donc moi, j'ai développé ceci, on s'est partagé un petit peu le travail et Natisha va vous parler un petit peu des accords, mais pas tout aujourd'hui. Pas tout. Ah non, là, je ne dévoile pas tout. On va garder le suspense. Voilà. Alors, donc ces accords, comment sont-ils nés ces accords? Donc, vous savez que, selon Miguel Ruiz, dans la vie, tout ce que nous faisons est basé sur des contrats que nous concluons avec nous-mêmes ou avec d'autres personnes. On établit dans la vie notre propre mode de vie, qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça. Voilà, c'est un accord avec nous-mêmes. Parfois, nos modes de vie peuvent nous priver de liberté et créer des souffrances, souvent inutiles. Et là, moi, je pense tout de suite à l'ego. L'ego, c'est vraiment quelque chose qui nous emprisonne, qui nous empoisonne. Donc, pour nous faciliter la vie, pour nous éviter de souffrir et de vivre des moments difficiles, Miguel Ruiz rédige 4 contrats, plus un, qui est tout à la fin, et qui a tout son sens,
qu'il nomme, ces contrats, il les nomme les accords. Des accords qui ont pour objectif de nous aider à vivre mieux, à moins s'en faire, à goûter à plus de bonheur et surtout, à éviter les conflits relationnels. Alors oui, effectivement, moi je dirais que c'est une façon de nous aider à voir le verre à moitié plein. Donc le côté positif que disait tout à l'heure, dont parlait tout à l'heure Eva. Avec ces 4 accords, en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Ok, c'est bien beau, hein. Alors on parle beaucoup de paroles, on parle beaucoup aussi de notre imagination, on parle beaucoup… de quoi parle-t-on aussi dans les… D'accord. Oui, enfin, de paroles et de suppositions. C'est vraiment les 2 points qui sont très importants et qui souvent nous jouent des tours dans notre vie quotidienne. Donc, bon, moi, je sais que beaucoup de personnes, il y en a beaucoup qui connaissent les 4 accords, beaucoup me disent aussi, oui, mais Natisha, c'est bien beau tout ça, c'est facile à dire, hein, mais voilà, dans la vie, c'est pas toujours facile à mettre en place. Non, c'est pas facile à mettre en place, effectivement. Mais par contre, il faut pas perdre l'objectif. L'objectif, c'est d'aller mieux. L'objectif, c'est voilà, de moins s'en faire. L'objectif, c'est de ne pas être atteint. L'objectif aussi, c'est de se protéger et de préserver la paix qui nous entoure. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. Il faudra aussi, je vous interromps, il faudra aussi, par rapport à ces accords, on en parlera, énormément de volonté. C'est comme un régime. Si vous décidez de faire un régime et au bout de 2 jours vous lâchez, ça ne sera pas faisable. Donc persévérance. Voilà, persévérance. Oui, il y a de Donc la persévérance. C'est le maître mot de respecter ces accords. Vous verrez que quand on les détaillera, ça sera impératif, à la limite, de vous les afficher. Il faudra vous les afficher. Un régime, vous l'affichez, hein, si vous voulez vraiment le tenir scrupuleusement. Mais c'est vrai, hein, il faudra vous les afficher. Alors, vous avez parlé de respect tout à l'heure, le respecter, oui. Et en fait, quand on pratique ces accords, quand on en fait un mode de vie, c'est se respecter soi-même et respecter l'autre aussi. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que il ne faut pas abandonner, hein. Il faut pratiquer, il faut mettre en place les 4 accords. On commence par le 1, par le 2, par le 3, par le 4. Le 5 tout en dernier, on verra plus tard. Déjà, le 1. Voilà. Si dans une journée, vous avez réussi à pratiquer l'accord numéro 1, vous passez à l'accord numéro 2. Et le jour suivant, vous faites le 1 et le 2. Et si vous avez réussi, les fois d'après, vous faites le 1, le 2 et le 3. Si jamais vous avez manqué, vous avez failli au 2, hop, on recommence depuis le début. Voyez. Donc, c'est un entraînement, en fait, hein, pour faire le marathon. Voilà, on n'y arrive pas en un jour. Hein, on fait des kilomètres, on ajoute des kilomètres au fil du temps. Voilà. Donc, il faut le vouloir. Et il faut surtout se dire que c'est un super remède pour être tranquille dans la vie, en fait, ne plus s'en faire. On est tellement pollué par plein de choses qu'on va commencer déjà à se dépolluer, nous, à vivre mieux et en plus, ce mieux-être, on va dire, et cette vie meilleure qu'on s'accorde, finalement, on émane quelque chose de très positif et c'est super, comment on dit, communicatif. Voilà. Après, les gens autour de vous, vous allez voir, tout le monde va faire « Ah, mais comment tu fais mais comment tu fais pour rester stoïque comme ça ?» Et là, vous dites « Les 4 accords Toltec. » Voilà. Donc, moi, je me réjouis de faire cette vidéo et de pouvoir présenter avec Eva les 4 accords plus 1 au fil des vidéos. Voilà, et je pense qu'en conclusion, puisque le premier accord sera la prochaine vidéo, c'est un petit peu comme une préparation sportive. Et c'est pour ça qu'on a pensé avec Natisha, oui, c'est vrai, ne pas vous donner tout de suite le premier accord. Pourquoi? Voilà. Parce que, en fait, il faut que vous ayez suffisamment d'énergie, peut-être de rêve et d'objectifs pour, comment on va dire, pouvoir aborder le premier accord. Donc, il faut faire une introspection,
savoir ce que vous voulez changer ou pas. Mais enfin, à mon avis, en général, on veut changer. Et on est dans une période où justement, beaucoup de gens veulent quand même aller vers du positif. On est suffisamment gavé, excusez-moi l'expression, de négatif en ce moment. Donc, Ouais. réfléchissez sur notre vidéo, abordez la prochaine vidéo en vous disant, bon, je me prépare exactement comme un sportif se prépare pour un marathon ou ce que vous voulez, une épreuve, et vous dire que lorsqu'on vous donnera le premier accord, vous serez à même de pouvoir l'appliquer. Vous le recopiez, peut-être même, je ne sais pas, vous l'affichez dans votre cuisine, dans votre salle de bain, où vous voulez, mais être fin prêt à l'aborder. Pourquoi? Parce que si nous sommes capables de voir que ces accords dirigent notre existence et qu'ils vont pouvoir changer notre mode de vie, pour moi, vous aurez déjà fait un pas en avant et vous aurez peut-être fait, je ne vais pas dire 50% du chemin, mais en tout cas 40% du chemin Ouais. pour pouvoir, c'est vrai, enfin vous dire, allez, ok, on est prêt, on est sur les starting blocks et on va pouvoir être en plein dans le truc pour pouvoir accomplir ça. On peut même faire un challenge, hein, parce que avec Natisha, on peut mettre à exécution ce premier accord avec vous et se dire, voilà, allez, dans 6 mois, on fait un topo ou dans 3 mois, on fait un topo et nous envoyer peut-être vos ressentis sur Instagram où vous voulez, sur le livre d'or et ou même sur les vidéos YouTube, nous dire quels sont les effets que vous ressentez après avoir accompli. Mais je pense qu'il faut faire les 4 accords quand même hein, pour. Alors, pas forcément, pas forcément. Déjà, accord par accord, on peut très bien dire comment on a vécu. Oui. Hein, parce que dans chaque accord, pour moi, je trouve que c'est quand même c'est riche. Le contenu est riche. C'est pas simplement la phrase de l'accord qu'il faut mettre en place et en œuvre. Il faut approfondir. Il faut aller vraiment au fond de la signification de cet accord parce qu'il se cache plein de choses. Il y a plein de choses qui se cachent derrière. Mais ça serait peut-être sympa parce qu'on pourrait vous répondre avec Natisha, voir si vous avez progressé ou pas. C'est ça. Voilà. Et en fonction de vos réponses, peut-être vous dire, peut-être faites, je sais pas, faites des soins, faites de la méditation, refaites vos accords. C'est un petit peu comme quelqu'un qui est pas bon en maths, il prend des cours du soir. Enfin voilà. Non, mais c'est vrai, je pense que on est dans un moment où moi je le vois, j'entends les consultations en ce moment. Et tout le monde est au ras des pâquerettes. Certaines font des efforts, elles essaient vraiment de surmonter, d'aller de l'avant, et d'autres pas du tout. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras parce que ça peut encore durer, malheureusement. On sera peut-être dans une phase encore difficile. Donc, il faut absolument se mettre des éléments en main positifs. Et c'est pour ça que on a pensé peut-être faire une vidéo différente. Et je trouve que si on arrivait à faire des échanges, c'est vous qui voyez. Mais le mieux pour qu'on puisse vous répondre, c'est peut-être YouTube ou le livre d'or, de manière à ce que Natisha aussi participe. Voilà. Donc, écoutez, je crois qu'on vous a tout dit. Et on va vous dire peut-être à la prochaine fois pour le premier accord Toltec. Oui, à la prochaine pour le premier accord. Et puis, voilà, il ne faut pas oublier, la devise, c'est « on se bichonne » avant tout. Voilà. Alors, à très bientôt sur Papes. Et si vous avez déjà des questions avant qu'on fasse le premier accord Toltec, il n'y a pas de problème. À bientôt sur Papes. À bientôt. N'oubliez pas de liker.